Un petit slide sur ce qu'est donc le temps de concentration d'un bassin versant. On passe en fait, on appelle ça un iétogramme à l'hydrogramme. L'iétogramme, que je ne dise pas de bêtises, c'est les hauteurs de pluie, alors qu'un hydrogramme, c'est le débit généré lors de l'écoulement. Hein. Donc voilà. Et nous, ce qui va nous intéresser lorsqu'on va donc dimensionner un réseau, c'est donc le fameux hydrogramme de crue, qui va avoir globalement une forme assez... il va toujours être dans cette... et le temps de concentration que vous voyez décrit ici, c'est là, c'est lorsque... Pardon. C'est le temps nécessaire à la goutte d'eau pour arriver à un débit maximal, en fait. Hein. La valeur du débit maximal est égale à l'événement pluvieux dont la durée est égale au temps de concentration du bassin versant. J'écris la réaction hydrologique d'un bassin versant est caractérisée donc par un hydrogramme mesuré à son exitoire, représentant la variation des débits en fonction du temps. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, dans ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est d'essayer d'estimer le fameux temps de concentration d'un bassin versant. Alors moi, la question que je te pose, Michel, c'est que moi, sur Saint-Nazaire, parfois, on est tous un peu pareil, on est obligé parfois de calculer un débit généré par un bassin versant. À Saint-Nazaire, ville de 60 000 habitants, et je le dis un peu avec provocation, mais on n'avait pas, bien entendu, de logiciel de modélisation hydrologique. Je suis sûr que mes collègues d'autres collectivités sont à 80% dans ce cas-là. Seules les grandes villes et les services techniques de ville possèdent des fois des logiciels de modélisation. Donc, bien entendu, l'alternative, c'est d'aller faire appel à de la maîtrise d'œuvre privée. Hein. Donc, question, c'est comment, de façon pragmatique, même si le pragmatisme parfois peut nous conduire à des erreurs, on pourrait déterminer ce temps de concentration sans forcément, bien entendu, le mesurer. Quelles sont les méthodes qu'on aurait à notre disposition, sans passer par de la... Il existe bien sûr des dizaines de méthodes qui sont plus ou moins valides d'ailleurs, et qui sont surtout utilisées par les bureaux d'études. Si l'on utilise par exemple le modèle de Kako, là, la question se pose pas vraiment, puisque il existe des formules donnant la façon de calculer le temps de concentration d'un bassin versant urbanisé. Ça veut dire une fois que les équipements ont été mis en place. Le problème est que dans la circulaire 77-284, la dernière en date, pour laquelle j'avais établi des formules de calcul, en particulier les temps de concentration, ce sont pour des bassins versants urbanisés avec uniquement des tuyaux, c'est-à-dire des dispositifs d'écoulement sans stagnation de l'eau. La formule de calcul du temps de concentration, par conséquent, suppose que le bassin est équipé de tuyaux d'écoulement. Aujourd'hui, comme on a tendance à généraliser les systèmes de ralentissement des écoulements, qu'il s'agisse de bassins de retenue, de systèmes d'infiltration, de noues, etc., les formules qui sont dans la circulaire ne sont plus valides pour calculer un temps de concentration. Il reste bien sûr, dans les manuels d'hydrologie, des dizaines de formules diverses que l'on appelle Kirpich, Montana, Venturi, etc. Et la plupart des bureaux d'études procèdent de façon pas très intelligente, mais c'est une façon de faire. Voilà, Kirpich, Passini, Ventura. Et on aboutit alors à des expressions qui permettent d'obtenir des valeurs de temps de concentration en fonction de caractéristiques particulières des bassins, la surface, la pente moyenne de l'axe d'écoulement, la longueur de l'écoulement, etc., qui donnent des ordres de grandeur. Et là, vous voyez, par exemple, il y a un cas où on voit Kirpich, Passini, Ventura, qui donnent des ordres de grandeur tout à fait comparables. Alors, le problème est que ces formules ont été établies dans le passé par des hydrologues qui travaillaient sur des bassins versants naturels, souvent d'ailleurs des bassins versants alpins à forte pente, et qui donnent par conséquent des valeurs qui finissent par être un peu erronées pour les calculs que l'on veut faire sur des bassins versants urbanisés. Vous voyez par exemple Kirpich, Passini, Ventura donnent des ordres de grandeur quand même comparables pour le bassin qui a été retenu. On voit c'est de l'ordre de 7 minutes. Alors c'est vrai qu'en ce qui me concerne,
lorsque j'ai fait ma première thèse, ma thèse d'ingénieur-docteur en 1974, je me suis attaché à déterminer les coefficients de ruissellement de bassins versants expérimentaux. Et à partir de là, j'ai pu pondre un certain nombre de formules, il y en a une qui est indiquée ici, qui se rapprochait davantage de la réalité, car il s'agissait de bassins versants, je dirais, traditionnels, urbanisés, c'est-à-dire sans pente excessive, etc. Lorsque vous prenez des petits bassins versants, par exemple des Alpes italiennes, comme c'est le cas pour les formules de type Passini et compagnie, il est évident qu'il est peu fréquent de rencontrer des bassins versants urbanisés dans ces situations-là. Donc voilà, vous avez par exemple cette formule, je vois là, T90, dans laquelle il y a explicitement apparu le coefficient de ruissellement du bassin versant. Donc c'est une formule qui se rapproche plus des conditions de bassin versant urbanisé. Et vous voyez d'ailleurs qu'elle donne une valeur qui est sensiblement plus importante que celle donnée par les formules classiques des bassins versants alpins. Très bien, merci beaucoup. Je ne connaissais pas effectivement l'historique de ces formules pour ma part. Alors, je peux écrire ça, la plupart des bureaux d'études prennent Kirpich, Passini, Ventura et d'autres d'ailleurs, parce qu'il en existe d'autres, et à la fin, ils font la moyenne. D'accord. C'est un petit peu, avec mon tableur Excel, c'est un petit peu ce que je faisais également, quoi.